Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous propose une compréhension orale. Et là, faites attention car sur l'écran, je vais vous laisser les questions et en même temps, vous allez écouter l'enregistrement sonore. L'objectif surtout est de vérifier vos compétences par rapport à ce que vous entendez au long de la vidéo. Je vous invite depuis le départ à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui sont également en train d'apprendre le français. Si vous avez la possibilité, je vous invite également à devenir membre de la chaîne. Donc on va commencer, je vais vous laisser les questions sur l'écran. Vous allez écouter l'enregistrement sonore et juste après, je vous laisse également la transcription et la correction. Vous êtes prêts? C'est parti! Prendre au mot. La France est traversée par des fleuves et des rivières. Il n'est donc pas surprenant que des expressions soient nées au fil de l'eau. Souvent, un ensemble de petites choses peut avoir un très gros impact et faire une différence. Cette idée est souvent traduite par la phrase « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». L'expression est très populaire et elle existe depuis le XVIIe siècle. Elle s'utilise aussi pour l'argent. En effet, de petites sommes peuvent finir par constituer un montant important. Si vous n'aimez pas lire et que vous détestez les romans, inutile de commencer un roman fleuve. Il s'agit en effet d'un très long roman, mettant en scène de nombreux personnages, généralement sur plusieurs générations. Sur le même modèle, on parle aussi d'un discours fleuve ou d'un film fleuve. Quelque chose vous semble évident, logique ou naturel? Vous pouvez alors dire que ça coule de source. L'expression vient de la comparaison avec l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière qui coule naturellement depuis sa source. Si beaucoup de temps a passé depuis un événement et que les choses ont évolué et ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient, les Français disent souvent que de l'eau a coulé sous les ponts. Dans cette expression, l'eau représente le temps qui passe. Si les torrents ou les fleuves sont des cours d'eau tumultueux, les rivières sont plus tranquilles, mais peuvent aussi représenter un danger. C'est de cette constatation que vient l'expression « se méfier de l'eau qui dort », utilisée pour dire qu'il faut se méfier des personnes qui semblent calmes ou honnêtes, mais qui peuvent cacher leur jeu. Prendre au mot. La France est traversée par des fleuves et des rivières. Il n'est donc pas surprenant que des expressions soient nées au fil de l'eau. Souvent, un ensemble de petites choses peut avoir un très gros impact et faire une différence. Cette idée est souvent traduite par la phrase « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». L'expression est très populaire et elle existe depuis le XVIIe siècle. Elle s'utilise aussi pour l'argent. En effet, de petites sommes peuvent finir par constituer un montant important. Si vous n'aimez pas lire et que vous détestez les romans, inutile de commencer un roman fleuve. Il s'agit en effet d'un très long roman, mettant en scène de nombreux personnages, généralement sur plusieurs générations. Sur le même modèle, on parle aussi d'un discours fleuve ou d'un film fleuve. Quelque chose vous semble évident, logique ou naturel? Vous pouvez alors dire que ça coule de source. L'expression vient de la comparaison avec l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière qui coule naturellement depuis sa source. Si beaucoup de temps a passé depuis un événement et que les choses ont évolué et ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient, les Français disent souvent que de l'eau a coulé sous les ponts. Dans cette expression, l'eau représente le temps qui passe. Si les torrents ou les fleuves sont des cours d'eau tumultueux, les rivières sont plus tranquilles, mais peuvent aussi représenter un danger. C'est de cette constatation que vient l'expression « se méfier de l'eau qui dort », utilisée pour dire qu'il faut se méfier des personnes qui semblent calmes ou honnêtes, mais qui peuvent cacher leur jeu.
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.